Agathe et Louis au pays des lions. Un jour, Agathe reçoit une lettre. « Chère Agathe, Léo et moi t'invitons avec Louis à venir passer les prochaines vacances chez nous en Tanzanie. La belle saison est commencée et vous allez pouvoir admirer de fabuleux animaux dans leur milieu naturel. Nous vous attendons impatiemment. À bientôt, ton parrain. PS, je joins à ma carte vos billets d'avion. » Tu vois Agathe, c'est ici la Tanzanie, au cœur de l'Afrique, dit Louis en pointant son doigt sur le globe. Agathe est pressée de voir des animaux sauvages en liberté, surtout les tigres. Il n'y a pas de tigres en Afrique, lui apprend Louis. Ils vivent en Asie. Mais il y a d'autres félins très intéressants, comme les lions, les léopards, les guépards. Je me demande qui peut bien être ce Léo dont parle mon parrain. Le voyage a été très long et nos amis sont heureux de descendre pour marcher enfin sur le sol africain, pendant que le personnel de l'aéroport décharge les bagages des passagers. « Ouf, quelle chaleur !» s'exclame Louis. « Je vais fondre avec ce soleil. »« Écoute, tu ronchonnes déjà alors que nous arrivons à peine dans ce pays magnifique. » Puis, il décide de louer un véhicule tout-terrain pour rejoindre le parrain d'Agathe à travers la savane, tout là-bas vers le Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. Déjà, les animaux commencent à apparaître. « Regarde ce troupeau de zèbres !» s'exclame Agathe. « On dirait vraiment qu'ils ont mis leur pyjama ou qu'ils sortent de prison avec leurs costumes à rayures. » Ils sont accompagnés de gnous. Quelle drôle de bestiole! Ils possèdent une crinière comme les chevaux, mais leurs cornes les font ressembler à des vaches. Et ils portent une barbiche comme les chèvres. Alors, est-ce qu'ils font me, bé ou i? Demande Agathe en riant. À les entendre, ils tiennent plutôt de la vache. Ils n'ont rien à voir avec ces jolies gazelles, comme elles sont gracieuses. Fais attention. Tu pourrais faire une mauvaise rencontre dans ces herbes hautes, dit Louis à Agathe, qui est descendue de la voiture pour se dégourdir les jambes. Louis, viens voir, des œufs d'autruche. Waouh, c'est une véritable garderie. Chut, pas de bruit, les parents autruches n'aiment pas que l'on s'approche de leurs œufs. Partons d'ici. Ce que tu peux être peu heureux, mon pauvre Louis, dit Agathe en imitant l'autruche avec une plume trouvée près du nid. Tout à coup, nos amis entendent des cris perçants et s'enfuient à toutes jambes, poursuivis par les parents d'autruche. « Mon casque! J'ai perdu mon casque !» crie Agathe. « Tu voulais imiter les autruches? Eh bien, maintenant ce seront les autruches qui pourront t'imiter. » Pour se remettre de leurs émotions, nos deux amis décident de pique-niquer près d'une rivière avant de continuer leur voyage. « Je vais installer les provisions à l'ombre de ce baobab. » Mais la place est déjà occupée et Louis se retrouve nez à nez avec une famille de lions. « Ouh, au secours !» crie-t-il en lâchant la glacière. Agathe fait quelque chose. « Jetons-nous à l'eau, les lions ne savent pas nager. » Malgré la rapidité des lions, Agathe et Louis parviennent à s'échapper, mais de justesse. Une fois dans l'eau, nos amis essaient de rejoindre l'autre rive à la nage, mais une surprise de taille les attend. « Des hippopotames !» crie Agathe. En effet, non loin de là, des hippopotames barbotent et bâillent à s'en décrocher la mâchoire, pendant qu'un groupe de babouins venus se désaltérer contemple le spectacle avec intérêt. « Comment allons-nous nous arracher de ce guêpier ?» demande Louis. D'un côté, les lions attendent que nous sortions pour nous dévorer, de l'autre, ces gros balourds ne m'inspirent pas tellement confiance. Si seulement mon parrain pouvait être là, il saurait nous tirer d'affaire. Heureusement, les lions, préférant goûter le pique-nique, délaissent un instant nos amis. Je crois que nous avons de la chance. Les lions sont en train de manger notre déjeuner, dit Louis en s'éloignant vers la voiture. Sans même avoir dit leur bénédicité, remarque Agathe. Pour nous, adieu le barbecue et les bonnes côtelettes. C'est dommage, car cette aventure ne m'avait pas coupé l'appétit, au contraire. Louis parvient à se glisser jusqu'à la voiture, démarre en trompe et fonce droit devant lui.
Agathe a juste le temps de s'accrocher à la roue de secours, poursuivie par les 2 lionceaux qui n'entendent pas lâcher leur proie aussi facilement. Après leur fuite, nos amis sont perdus. Agathe descend pour se repérer. « Au secours, Louis, viens vite !»« Qu'est-ce qu'il t'arrive de nouveau? Qu'as-tu encore inventé ?» À peine a-t-il terminé ces mots que Louis est pris, lui aussi, dans le piège. Il se retrouve la tête en bas, accroché à une corde. « Tu voulais savoir ce qu'il m'arrive, gros malin? Eh bien, tu le sais maintenant. » Soudain, Agathe, toute heureuse, s'écrie. « Nous sommes sauvés, Louis! Regarde là-bas, des chiens! Allez, gentil toutou, allez! Allez chercher vos maîtres! » Mais ma pauvre Agathe, ces chiens, comme tu les appelles, ce sont des lycaons. Ils se nourrissent de viande fraîche, dit Louis en tremblant. Ce coup-ci, nous sommes perdus. Adieu, ma petite Agathe. Faisons notre examen de conscience et récitons notre acte de contrition en nous confiant à la miséricorde de Dieu, dit Louis en fermant les yeux. Soudain, écartant les buissons, 2 individus à l'allure farouche brandissent des lances, font fuir les lycaons et délivrent nos 2 compères. « Ce sont des guerriers Maasai, explique Louis. Ils sont très forts et très courageux. Nous vous remercions beaucoup, messieurs, dit Agathe. Peut-être pourriez-vous nous aider à retrouver la piste? Nous sommes perdus. » À force de gestes, nos 2 amis parviennent à se faire comprendre des Africains et les amènent avec eux en voiture. Quoiqu'un peu inquiets, les Maasai montent dans le véhicule pour guider Agathe et Louis jusqu'à la piste. Derrière eux s'élève majestueusement le Kilimandjaro. « Regarde là-bas, Agathe, des guépards !» Ils peuvent atteindre une vitesse supérieure à 100 km/h. Ce sont les animaux les plus rapides de la savane. Inutile d'essayer de faire la course. D'autant que nos passagers me semblent assez secoués sur le chemin abîmé. Oui, je crois qu'ils se souviendront de leur premier voyage en voiture. Enfin, nos amis touchent au but de leur voyage mouvementé. La maison du parrain d'Agathe est en vue. « Ouf, nous allons enfin pouvoir nous remettre de nos aventures, dit Louis, et nous reposer sans crainte qu'un animal sauvage vienne nous attaquer. » Quelle n'est pas leur frayeur en voyant s'approcher le parrain d'Agathe en compagnie d'un lion. Bienvenue à tous, je vous présente Léo, mon fidèle compagnon. Bien que renommés pour leur courage, les Maasai n'attendent pas la fin des présentations et s'enfuient à toutes jambes en attendant le lion rugir. Comme vous venez directement d'Europe, je suppose que vous n'avez jamais vu un fauve de si près. Rassurez-vous, Léo n'a encore jamais mangé personne. Nous pensions pourtant être débarrassés des lions pour de bon, soupire Agathe. Voilà de jolies vacances en perspective.